Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner, on va aller semer de la luzerne. Alors semer de la luzerne sous couvert, donc on va la semer dans un champ d'orge. L'orge, il est déjà pas mal talé. Donc c'est pour ça que j'ai pris le 716, j'ai mis le rouleau Eva à l'avant. Là pour semer sous couvert, il va me servir à rien, je vais le laisser en l'air, ça sert à rien de le faire traîner dans l'orge. Le rouleau, son utilité, ce serait plus de travailler dans du labour ou du déchaumer par exemple. Et le combiné de semis à l'arrière, donc le combiné de semis de la Cuma. Donc bien sûr, la herse rotative, je vais la tenir en l'air pour pas qu'elle abîme la culture et elle ne tournera pas. Donc seulement la rampe de semis à l'arrière, à disque, qui viendra positionner la graine de luzerne. Donc moi techniquement j'avais pas énormément, j'ai 6 hectares et demi, 7 hectares, ouais 7 hectares de luzerne à faire. Et après 3 hectares de Saint-Foin, où je vais faire la même chose sous couvert. Quand j'aurai fini ça, je retourne à la Cuma chez Guillaume, on découpe la herse rotative du semoir, et là je garderai que la herse rotative, et j'irai enfuir des fumiers que Benjamin est en train d'épandre sur des labours. Allez, c'est parti. Le coupe-batterie. Hop. Bon, allez, moi je vous propose qu'on se retrouve à la parcelle. Alors voilà la première parcelle là qui fait 5 hectares. Donc là je viens de descendre la roue, c'est la roue qui va faire la distribution des graines. Alors maintenant il va falloir trouver le bon réglage pour que les disques sèment et que les dents de la rotative ne grattent pas. De toute façon ça on le verra en travaillant, je vais essayer de faire au mieux. Alors pour info, ça c'est un orge qui a un précédent maïs. Le maïs a été non labouré. Je l'ai juste broyé, déchaumé. J'ai quand même réussi à passer un coup d'hercétrie il y a une quinzaine de jours pour ameublir un peu la terre et que justement pour me faciliter la mise en place de cette luzerne. Alors on va voir ce que ça va vouloir faire. Alors je suis en train de regarder pour régler mon distributeur à un certain débit pour que la turbine derrière, là, il faut qu'elle tourne entre 1800 et 2500 tours pour de la petite graine. Alors pour régler le débit, alors je vais vous remontrer, je viens dans le menu distributeur. Là j'ai mon jaune, mon bleu, mon rouge, mon vert. Et là j'ai mon vert foncé qui est le distributeur avant. Donc moi ce qui m'intéresse, pardon, c'est le jaune. Donc le jaune je l'ai mis sur 14 avec le signe de l'infini, c'est-à-dire que en une seule impulsion, donc là je me remets au neutre, en une seule impulsion, il tourne indéfiniment. Et là on peut voir le régime qui est à 2130-2140. J'ai dit que je voulais être entre 1800 et 2500, donc ça me paraît correct. Tac, j'active le GPS puisque la parcelle est déjà rentrée dans mon ordinateur.
Là, je baisse un petit peu le relevage. Et je vous propose qu'on aille voir derrière le travail réalisé. Hop. Alors visiblement, les disques arrivent à rentrer. Ah ben oui, je vois les graines là. Ouais. Je vois les graines. Donc là, ce que je vais faire maintenant, là j'ai essayé en allant doucement, on voit que les graines sont pas super bien, les sillons sont pas super bien refermés. En allant plus vite, je pense que ça va bourrer un peu plus de terre, ça devrait mieux se refermer. De toute façon, c'est pas super important que ce soit très bien refermé. La luzerne, c'est une graine qui sème assez facilement en surface. Voilà. Si elle a trop de terre sur elle, elle n'arrivera pas à germer et à percer. C'est une graine qui est fragile. Alors franchement, ça a l'air de vraiment bien se faire, hein. Je suis assez content. Je retourne voir un coup derrière. Au niveau des dents rotatives, ça ne touche pas, on est d'accord? Bon, mais comme on vient de voir, ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc on continue comme ça. J'en ai 6 hectares à faire en luzerne. Ou 7. J'ai peut-être 7 hectares à luzerne. Et 3 hectares à faire en Saint-Foin. Donc je suis pas inquiet, ça va bien se passer. Mais écoutez, ça se passe plutôt bien. Là, j'en suis à 4 hectares. Ouais, j'en suis à 4 hectares, enfin 3,87. J'ai une consommation qui est vraiment faible. Je suis à 5,5 litres par hectare. Là, je suis en train de regarder sur l'ordinateur. Donc 5,5 litres par hectare, ce qui nous fait une moyenne de 10,1 litres à l'heure. Ouais, on est vraiment correct. Alors là, on va arriver dans une partie de la parcelle qui n'est pas immense, mais lorsque j'ai semé, c'était mouillé. L'orge a pourri. Alors non seulement l'orge a pourri, puis quand j'ai semé, c'était pas plat. Comment dire? Enfin, c'était pas plat. Quand j'ai semé, c'était plat, mais étant donné que c'était mouillé, je me plantais un petit peu, donc j'ai fait quelque chose de pas plat et de vraiment dégueulasse. Dans cette zone-là. Alors tout à l'heure j'avais un tout petit bout dans une autre parcelle, enfin dans une autre parcelle, c'est la même parcelle mais dans l'autre angle là-bas, un tout petit bout qui était comme ça, mais genre 30 mètres carrés. J'ai baissé la rotative au ras du sol et je l'ai fait tourner. Et finalement, là où, là où c'est pas chouette, ça remet tout de niveau, c'est nickel. J'abîme un peu de l'orge, mais de toute façon à cet endroit-là, il aurait pas fait des miracles. Donc je pense que la solution est pas si mauvaise. Mais ouais, on va essayer, je vous ferai voir là, quand je serai au-dessus. Et je vous ferai voir que ça nivelle vachement bien.
Alors c'est vrai que ça fait vraiment drôle de voir cette partie de la parcelle là qui est minable. Bon, c'est pas super grand non plus, hein, parce que tout le reste c'est vraiment correct. Et le pire c'est là au bout là. C'est là qu'il faudra mettre un petit peu le rotatif en route. Parce que quand j'ai passé la RC-Tri, je l'ai passé, on voit les traces, je l'ai passé en travers, en long et en travers, pour bien niveler. Mais ça y a déjà bien fait, mais ça n'a pas tout fait. Voilà, après c'est vrai quand on arrive dans cette partie là, c'est beaucoup plus joli. Alors je suis pas le seul, hein, quoi qu'il en soit, cette année, à l'automne, c'était très compliqué de réussir les semis. Il faisait que de pleuvoir, j'ai bataillé pour semer l'orge. D'ailleurs, je l'ai semé dans des conditions limite, mais j'ai forcé parce qu'ils annonçaient encore de la pluie. Et après, sinon, ça faisait trop tard pour le semer. Pour semer mon ail, c'était très compliqué aussi. C'est pour ça que j'ai semé un peu plus tard que prévu. En fait, dès qu'il y avait un créneau, on le prenait. Et voilà, je suis pas le seul, hein, on a fait comme on a pu. Au final, je pense que ça s'est bien passé. Enfin, en tout cas, pour moi, ça s'est bien passé. Peut-être pour certains, un peu moins bien. Mais j'ai pas une grosse surface, donc c'est plus facile d'anticiper le truc quand on travaille sur un petit parcellaire. Là, je vais vous faire voir un truc. Regardez, on dirait un terrain de foot qui a été tondu. C'est quand même chouette. Bon allez, on continue, je vous ferai voir quand j'arriverai dans la zone difficile, là, comment j'arrive à niveler. Alors là, je suis pile poil dans la zone donc, qui est très compliquée, la zone où je me plantais quand je semais l'orge. Donc cette zone, déjà pour l'orge, elle est ratée. Alors ce qu'on va faire en sorte, c'est que pour la luzerne qui elle va rester en place pendant 3 ans ou 4 ans, et bien qu'elle soit réussie à cet endroit-là, quoi. Donc là, vous avez vu, j'ai mis en route ma rotative pour essayer d'égaliser. Alors comment faire voir les imperfections, regardez par exemple. Vous voyez le bourrelet que ça peut faire entre deux semoirs. Donc l'idée ça va être de raplanir un maximum, bien sûr Arnaud quand il va faucher, il ne faut pas qu'il se secoue dans tous les sens ou qu'il casse le matériel. Là je viens de faire une petite partie avec la rotative en route pour égaliser. Bon c'est vrai que là il y a vraiment une butte, on n'a pas tout rattrapé, on a bien égalisé mais on n'a pas tout rattrapé, il y avait une butte et un trou. Bon on a fait au mieux. Petit à petit ça va s'améliorer au plus on va avancer. Ouais, tous ces petits bourrelets de terre, tac, on va les étaler et ça fera du bien meilleur boulot. Mais quoi qu'il en soit, même les passages d'avant où j'ai pas mis la rotative en route, et bien mine de rien je suis content parce que la luzerne c'est bien implanté, ça a suffisamment gratté. Je pense que le travail sera pas si mauvais que ça. Enfin j'ai espoir. Il faut avoir espoir. Allez on continue. Alors bien sûr, pour le reste de la parcelle, quand elle n'a pas besoin, je relève ma herse rotative et je l'arrête de tourner. Ça sert à rien qu'elle tourne dans le vide pour faire beau. Donc là, j'arrive à la fin de la fameuse zone qui était un petit peu plus compliquée, mais je suis assez content du résultat. Alors c'est pas parfait, mais il y a du mieux. Déjà Arnaud se secouera beaucoup moins le dos. Ah, là il y a une zone qui est encore un peu humide en vrai, mais bon. C'est vrai qu'à certains endroits ça aurait mérité de passer 2 fois ou 3 fois. Mais j'ai pas non plus envie de trop chopigner. Si c'est pour qu'après la luzerne elle pousse plus du tout, c'est pas la peine. Donc je pense que allez, là, dans l'ensemble c'est pas trop mal.
Alors là je fais demi-tour, vous allez me dire je fais demi-tour au milieu du champ, non. C'est que le champ en fait il a cette partie là qui est en longueur, qui va là-bas au bout. Et ensuite il y a cette partie là qui est dans l'autre sens. Il fait un L en fait le champ, voilà tout simplement. Allez, on continue. Et voilà, je suis donc en train de finir la première parcelle qui faisait 5 hectares et demi. Donc voilà, je tourne finalement une consommation de 5,7 litres à l'hectare de moyenne, 10 litres heure de moyenne, donc vraiment pas grand chose. Il va me rester voilà, 1 hectare et demi à faire en luzerne, après je passe au Saint-Foin. Les conditions sont bonnes, je suis content. Quand ça se passe bien comme ça, je suis content. Un grand merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque jour à me suivre sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, abonnez-vous et je vous mets un petit lien ici. Allez, sur ce, merci beaucoup et ciao ciao.